Le livre d'Haïti. Chapitre 1. Le commencement. Au commencement, il y avait une île. Elle ne s'appelait pas encore Haïti. Elle n'avait pas encore pleuré. Elle était belle, vierge, puissante. Les anciens l'appelaient Haïti, Boyo, Quisqueya, ce qui veut dire la terre des hautes montagnes, la lumière levée, la mer des sources. Sur cette terre, les premiers hommes vivaient en paix. Ils connaissaient les plantes, les étoiles, les vents. Ils ne parlaient pas fort, mais la nature leur répondait. Ils s'appelaient Taïnos Arawax, peuple du soleil. Mais un jour, des voiles blanches sont arrivées de l'horizon. Chapitre 2. L'arrivée du serpent blanc, et les navires portèrent des croix, des épées et des bibles. Mais ce n'était pas le vrai Dieu qu'ils apportaient, c'était un Dieu caché derrière l'or. Les colons espagnols, puis français, sont venus. Ils ont tué les enfants de la terre, pris les femmes, brûlé les forêts, et comme si ça ne suffisait pas, ils sont allés chercher les fils de Kémet, les fils d'Afrique, ceux qu'on avait arrachés du royaume de Kush et de Mali, et ils les ont jetés dans l'île comme des bêtes. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que ceux qu'ils ont amenés étaient des rois, des reines, des guerriers, des prêtres, et dans leurs chants, dans leurs prières, dans leurs douleurs, ils ont gardé les clés du feu ancien. Chapitre 3. La révolte du feu. Et il vint un temps où la douleur devint une épée. Le fouet ne faisait plus peur. Les chaînes ne retenaient plus les rêves. Un jour le feu s'est levé. Des hommes comme Macandal, Boukman, Cécile Fatiman, Dessalines, Toussaint Louverture, Capois la mort, ont parlé aux arbres, au feu, au ciel, à l'eau. Et l'île a hurlé son nom. Haïti est né dans le sang et la foudre. C'est le premier pays noir libre, le premier peuple à briser Babylone, le David noir qui a frappé Goliath avec la foi et la flamme. Chapitre 4. La vengeance des nations. Mais le monde ne pardonne pas aux esclaves devenus rois. Alors les grandes nations ont juré de faire tomber Haïti. Elles ont dit dans leur conseil secret que personne ne suive leur exemple. Brisez-les par la dette, divisez-les par la politique, empoisonnez-les avec l'aide, détruisez leur image, et surtout, effacez leur mémoire. Alors vinrent le paiement de la dette à la France, 96 millions d'or, les blocus économiques, les dictatures implantées par les Américains, les élites, le vol de ressources, les catastrophes organisées ou utilisées, la démonisation de la culture haïtienne dans les médias mondiaux. Chapitre 5. La souffrance présente aujourd'hui. Haïti pleure, car son peuple a été coupé de son origine, sa jeunesse n'a plus d'espoir, ses terres sont volées, ses esprits sont déchirés entre foi et survie. Mais Dieu n'a pas oublié Haïti. Chapitre 6. La réparation. Si tout marche comme prévu car il est écrit dans les livres célestes, la pierre rejetée par les bâtisseurs deviendra la pierre d'angle. Voici ce que Haïti a vraiment besoin. 1. Se reconnecter à sa mémoire divine, spirituellement, historiquement, culturellement. Former ses jeunes à devenir des leaders intègres. 3. Réconcilier sa foi chrétienne et ses racines spirituelles sans peur. 4. Cesser de dépendre des étrangers et bâtir une autonomie. 5. Briser les pactes secrets politiques et spirituels qui bloquent l'île 6. Appeler une génération prophétique, courageuse, prête à vivre pour Haïti et non à la vendre. Chapitre 7. La fin. Le retour de la gloire. Et dans les derniers jours, ceux qui étaient en bas seront élevés. Et les nations viendront chercher la lumière là où elles n'ont vu que poussière. Si Haïti revient à son feu premier, à son Dieu vivant, à sa vérité, alors l'île deviendra un trône dans la mer, un lieu de guérison, de feu et de renaissance. Et les enfants de Dessalines se tiendront debout, couronnés,